Notre pays a été créé comme colonie en 1919 à cause de ses ressources humaines. À l'époque, le Burkina Faso, la Haute-Volta avait déjà 3 millions d'habitants. Toutes les autres colonies, c'était des centaines de milliers de personnes. Mais nous, on avait déjà 3 millions. On a créé la Haute-Volta en 1919, essentiellement pour pouvoir exploiter ces ressources humaines, pour les détourner du Ghana, parce que c'est là-bas que les Mossi partaient avant. Les Français avaient besoin de détourner les flux pour aller développer les plantations de la Côte d'Ivoire. On a été créé pour ça. Le Burkina n'a pas été créé pour se développer, ce n'était pas prévu comme ça. C'est les Burkinabés qui ont forcé après. Sinon, l'objectif, c'était d'organiser un réservoir de main-d'œuvre pour les autres colonies. Eh bien, quand on a supprimé la Haute-Volta en 1932, le but était exactement le même. C'était encore de mieux organiser les ressources humaines, toujours pour développer la Côte d'Ivoire. Je vous dis que nous n'étions pas prévus pour être développés. On a forcé après. Et quand on a reconstitué la Haute-Volta en 1947, c'était encore pour mieux exploiter la main-d'œuvre. Et c'était pour empêcher que le RDA, qu'on estimait être communiste, de venir vers ici. Donc, la ressource humaine, ça a été notre raison d'être, mais il faut retourner l'argument et exploiter la ressource humaine. Et aujourd'hui encore, notre principal atout, quelle que soit la situation, eh bien, c'est la qualité de nos ressources humaines. Et l'atout de premier plan dans ce domaine, c'est la jeunesse. C'est parce que c'est vous qui avez l'énergie, c'est vous qui êtes beaucoup plus imaginatif que nous maintenant. Nous sommes amortis. Mais attention, un vieux peut être amorti et dangereux, moi je suis comme ça. Mais c'est surtout sur vous que nous comptons. Votre énergie, votre capacité d'engagement, votre capacité de combattre, même si vous n'êtes pas à la frontière. Et malheureusement, cet atout que nous avons est insuffisamment exploité. Si j'élargis la notion de jeunes, on a des jeunes chercheurs ici au CNRST, à l'université. Quelquefois, on fait venir dans notre pays des consultants qu'on paye 10 à 15 millions par mois. Alors qu'ils ne sont pas mieux que ceux qui sont au CNRST à l'université. Vous savez, si vous prenez un Burkinabé, vous lui donnez 2 millions par mois de salaire, il pense qu'il est au paradis. C'est pour dire que nos ressources sont là, de qualité, en volume, mais elles sont mal exploitées. Donc voilà l'introduction que je voulais vous faire pour rejoindre maintenant la thématique elle-même.